Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprints où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Traversez-vous actuellement une période de crise? Avez-vous l'impression que tout est terminé, que vous êtes au bout du chemin, que tout espoir a disparu? Permettez à Dieu d'utiliser Monsieur Lepp pour vous révéler que, derrière cette crise, peuvent se cacher de merveilleuses opportunités pour votre miracle et pour la manifestation de la gloire du Seigneur. Accueillons chaleureusement Monsieur Lepp dans les conversations Footprints. C'est une joie renouvelée d'être parmi vous. La semaine dernière, en nous appuyant sur l'expérience des 4 lépreux, je vous exhortais à ignorer les voies négatives et à proclamer les possibilités là où les sceptiques ne parlent que d'impossibilités et de probabilités. Lorsque la bouche de votre Dieu déclare une chose, ses mains l'accomplissent assurément. Tout à fait, c'est un message édifiant. Aujourd'hui encore, nous sommes prêts à recevoir davantage d'enseignements sur la manière de percevoir les crises dans nos lieux de travail et dans nos activités professionnelles. Nous sommes tout ouïes, Monsieur Lepp. Les faits témoignent plus fort que les mots. Cette image illustre ma condition avant la crise de famine et d'hyperinflation qui frappa Israël. Personne ne nous connaissait, personne ne se souciait de notre existence ni de notre valeur. La loi juive nous contraignait à porter des vêtements déchirés, à laisser nos cheveux en désordre, à nous couvrir la bouche et à crier « impur, impur » à l'approche de ceux que l'on considérait comme purs. Nous étions condamnés à vivre en exclus, rejetés hors du camp. Mais voici ce qui est remarquable, le Seigneur choisit souvent les humbles, les méprisés, les rejetés, les sous-estimés et ceux que la société considère comme insignifiants afin de manifester sa puissance et sa gloire. Je doute sincèrement qu'il se trouve dans notre assemblée quelqu'un dont la vie a été marquée par un tel degré de rejet, d'exclusion, de marginalisation, de mépris et d'injustice comparable à ce que vous avez décrit. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, chers auditeurs, qui pourrait affirmer que ce qu'il traverse dans sa vie, son milieu professionnel ou commercial, est pire que ce que M. Lepp vient de décrire? Si tel n'est pas le cas, alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas mettre en pratique les révélations que le Seigneur vous communique par son intermédiaire. Veuillez poursuivre, je vous en prie. Merci. Nous, les anciens lépreux, avons remporté la palme des plus misérables parmi les misérables, des plus rejetés parmi les rejetés que le Seigneur a pourtant choisi d'utiliser. Regardez où j'en suis aujourd'hui. Gloire à ce Dieu qui transforme les destinées. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce qui s'est passé? Le Seigneur n'a eu recours à aucun des purs, à aucun des hauts responsables d'Israël. Il n'a même pas choisi le prestigieux professeur d'économie qui occupait le poste de conseiller principal du roi. Mais il a choisi les plus insignifiants parmi les insignifiants. Permettez-moi de vous dire ceci, si les hommes vous considèrent comme un moins que rien, comme un être sans valeur ou sans avenir, vous êtes peut-être précisément la personne que le Seigneur recherche. Abandonnez simplement votre cœur entre ses mains et vous serez témoin des plus puissants miracles pour sa gloire. Le Seigneur a même utilisé ce qui faisait l'objet de nos moqueries. Les gens se moquaient de nos mêmes mains et nos pieds déformés et durcis par la lèpre. Pourtant, Dieu s'est servi de ces mêmes pieds pour produire un bruit semblable à celui d'une immense armée accompagnée de chars et de chevaux. À ce son, les Araméens et leur roi prirent la fuite. Lorsque nous sommes arrivés dans leur camp, nous y avons trouvé une abondance de nourriture, de boissons, d'argent, d'or et de vêtements. Nous étions devenus riches et illustres. Le Seigneur avait utilisé la crise pour nous propulser vers un destin de reconnaissance, de prospérité et de dignité sociale. Quelle est la crise que vous traversez en ce moment? C'est la plateforme sur laquelle Dieu bâtira votre grandeur. Quelle puissante révélation! Si vous êtes directeur d'entreprise, chef d'organisation ou responsable des ressources humaines, sachez que les crises peuvent offrir à votre structure de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités commerciales et de nouvelles façons plus efficaces et plus productives de travailler. Le réseau Can Do Leaders peut vous accompagner en appliquant ces principes bibliques pour aider vous et votre équipe à percevoir les crises non comme des menaces, mais comme des plateformes d'opportunités et de transformer les défis et les contraintes de la crise en créativité, en innovation et en productivité. Ce réseau est composé de croyants bénéficiant d'une solide expérience en entreprise au niveau managérial et direction. Écrivez-nous et vous ne regretterez jamais les fruits que vous récolterez. Nous vous en faisons la promesse. Remercions Monsieur Lepp pour ses précieux enseignements. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine.